Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un poids étrange sur la poitrine, quelque chose qui n'est ni de la tristesse ni une fatigue ordinaire, mais une présence silencieuse qui semble murmurer « Reste ici. Ne bouge pas. » Avez-vous déjà ressenti cela? Ce n'est pas de la paresse, ni un découragement passager. C'est un signe, un de ceux que la plupart des gens ignorent, déguisent ou même condamnent. Mais ce poids n'appartient pas à tout le monde. S'il vous rend visite fréquemment, c'est parce que quelque chose en vous essaie de parler plus fort et en utilisant la seule langue que vous entendez réellement. Vous est-il déjà arrivé de vous juger, de penser que vous échouez, que vous avez perdu votre motivation ou que quelque chose ne va pas? Eh bien sachez-le, ce jugement est justement ce qui vous empêche de comprendre le message qui se cache derrière ce que vous ressentez. Ce sentiment n'est pas une panne, c'est une réorientation. Votre esprit détourne l'énergie de ce qui n'a plus de sens pour vous, la réservant pour quelque chose qui ne s'est pas encore pleinement révélé. Vous pensez perdre de la force, mais en réalité, votre énergie est volontairement préservée. Et la raison de tout cela va complètement changer la façon dont vous voyez ce moment. Vous pensez avoir atteint la fin, mais c'est ici que commence la vie profonde. Si vous traînez depuis des jours à vous demander ce qui vous est arrivé, vous n'êtes pas seul. Cette agitation silencieuse qui surgit lorsque vous réalisez que vous ne vous reconnaissez plus, elle est réelle. Et ça peut faire peur. Peut-être vous êtes-vous demandé, et si je restais comme ça pour toujours? Et si c'était la nouvelle version de moi? Ou peut-être avez-vous peur de ce que pensent les autres, que vous avez abandonné, que vous avez arrêté d'essayer? Ou même regardez-vous dans le miroir et demandez-vous, où est passée cette personne énergique? Où me suis-je perdu? Mais voici la vérité que votre esprit n'a pas encore réussi à exprimer, vous n'êtes pas brisé. Cela n'a pas échoué. Ce n'était pas perdu. Ce qui vit maintenant n'est qu'un chapitre lent, lourd, oui, mais un chapitre néanmoins. Et aucun chapitre ne définit une histoire entière, encore moins la vôtre. Il y a des gens qui ont vécu exactement cela. Des gens qui ressentaient le même poids, le même calme, la même peur que quelque chose en eux ait été effacé à jamais. Ils ont survécu. Ils ont grandi. Et aujourd'hui, avec le recul, ils comprennent que ce moment était parfaitement logique. La plupart d'entre eux n'ont jamais raconté à personne ce qu'ils avaient vécu. C'est déconcertant lorsque votre corps ne semble plus répondre à vos projets, lorsque votre esprit devient brumeux et distant, lorsque vous vous souvenez à peine de ce que c'était de se réveiller avec clarté ou excitation. Mais la vérité est simple, votre essence ne vous abandonne pas. Elle essaie de vous guider vers un endroit plus profond, un endroit que vous ne découvririez que de cette façon. Ce poids que vous portez maintenant n'est pas la fin, c'est le signe avant-coureur de quelque chose qui ne s'est pas encore révélé, car ce que vous vivez a un sens que votre esprit n'a pas encore atteint. C'est le moment avant la transformation. Votre corps le sait déjà. C'est pourquoi le désir de rester tranquille devient plus fort juste avant un changement interne. Votre esprit ne trouve peut-être pas les mots, mais votre corps les ressent en premier. Vous ne vous effondrez pas, vous êtes en pause, juste à la frontière entre une version de vous qui vous dit au revoir et une autre qui est sur le point de naître. Cette fine ligne est le seuil. Quelque chose de plus grand se réorganise dans les coulisses, et votre corps essaie de vous garder les pieds sur terre assez longtemps pour que cette transformation se termine. C'est comme si on vous demandait de rester immobile avant d'entrer dans un endroit pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. Oui, la confusion fait partie du processus. Le vide, l'incertitude, le sentiment que tout reste pareil, mais que plus rien ne semble pareil. C'est ce que l'on ressent juste avant que la clarté ne se lève, avant que votre monde interne ne se réaligne, avant que quelque chose en vous ne déclique enfin. Vous n'êtes pas au bout du chemin, vous êtes devant une porte. Et même si vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a de l'autre côté, le poids que vous portez vous indique exactement où vous êtes, en prélude à un tournant. Votre corps le sait. Votre essence le sait. Et bientôt, vous le saurez aussi. Le corps parle bien avant que l'esprit ne soit prêt à écouter. Il y a un moment dans la vie de chacun où le corps devient le porte-parole de tout ce que la conscience a évité. Il ne discute pas, il ne négocie pas, il ne cherche pas à convaincre avec logique. Il réagit simplement. Et cette réaction se manifeste généralement par une lourdeur, une fatigue ou une étrange résistance même aux tâches les plus simples. Ce n'est ni une faiblesse, ni une défaite. C'est le système de communication le plus ancien dont vous disposez. Les gens oublient que le corps perçoit les vérités émotionnelles bien avant que nous les admettions. Il sait quand vous vous forcez à rester dans des environnements qui ne correspondent plus à ce que vous êtes devenu.
Vous savez quand vos priorités ont changé en interne, mais votre routine n'a pas encore suivi. Vous savez quand quelque chose autour de vous draine votre énergie, même si votre esprit insiste pour être poli, patient ou responsable. Et quand la vérité devient trop grande pour être ignorée, le corps parle plus fort. C'est pourquoi tant de gens ressentent une lourdeur physique plutôt qu'une clarté émotionnelle. L'inconscient ne s'exprime pas par des mots, il parle par des signes. Lorsque vous avez envie de vous allonger pendant des heures ou lorsque lever un bras vous donne l'impression de soulever un bloc de béton, c'est votre corps qui essaie de traduire ce que les parties les plus profondes de vous comprennent déjà. Il essaie d'attirer votre attention de la seule manière qui garantit que vous vous arrêterez suffisamment longtemps pour écouter. Le plus difficile, c'est que la plupart des gens se blâment immédiatement. Pourquoi suis-je comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais il n'y a rien de mal. Votre corps fait exactement ce pourquoi il a été conçu, protéger les parties de vous qui ont été négligées ou ignorées. Lorsqu'il se rend compte que votre vie, votre direction ou votre énergie sont déséquilibrées, il ralentit tout pour que vous cessiez d'agir automatiquement. Ce n'est pas du sabotage, c'est de la protection. Votre corps répète un seul message, quelque chose en vous a besoin d'attention et vous n'êtes pas destiné à avancer tant que vous n'y avez pas répondu. Si vous ressentez cela depuis des jours ou des semaines, c'est parce qu'il y a quelque chose que votre âme refuse de laisser passer inaperçu. Le corps n'est pas votre ennemi. Il est le messager de la vérité que vous ne vous êtes pas encore avoué. Cette fatigue qui n'a rien à voir avec le sommeil est souvent le premier signe que votre vie et vos valeurs ne s'alignent plus. Et il est là pour dire, quelque chose doit changer. Des petits gestes. Un sourire qui apparaît sans raison, un intérêt renouvelé pour quelque chose qui semblait auparavant lointain, une curiosité qui palpite à nouveau. Il ne s'agit pas d'un grand réveil, mais d'un retour progressif, comme si chaque cellule de votre corps réapprenait à respirer. Et puis, presque sans vous en rendre compte, vous vous levez. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, non pas parce que l'agenda l'exigeait, mais parce que quelque chose en vous a finalement trouvé l'alignement qu'il recherchait. Ce moment n'arrive pas avec les trompettes. Il arrive avec le silence de quelqu'un qui reconnaît que la rupture n'a pas été un échec, mais un portail. On ne retourne pas à la même vie qu'avant, car la personne que l'on était ne correspond plus au même choix. Ce qui semblait autrefois urgent semble désormais hors de propos. Ce qui le consumait autrefois le laisse désormais indifférent. Et ce n'est pas un défaut, c'est une mise à jour. Votre système interne se recalibre pour devenir plus authentique, plus léger, plus votre version. Lorsque l'énergie recommence à circuler, elle ne se précipite pas. Elle vient avec un but. Vous ne vous précipitez pas pour remplir le vide de distraction, car vous avez appris que le vide n'est pas un ennemi, c'est un espace sacré où naissent les réponses. Vous ne vous forcez pas à être productif, car vous comprenez que la productivité sans sens n'est qu'un mouvement sans âme. Au lieu de cela, vous choisissez. Choisissez ce qui mérite votre attention, ce qui mérite votre temps, ce qui mérite votre énergie. Et pour la première fois depuis longtemps, vous avez l'impression de vivre, pas seulement de fonctionner. C'est la différence entre survivre et prospérer. Survivre, c'est se traîner dans la routine, même si elle vous épuise. S'épanouir, c'est reconnaître que la fatigue n'est pas un manque de force, mais un appel à quelque chose de plus grand. C'est comprendre que l'épuisement n'était pas un obstacle, mais le signe que vous étiez prêt pour quelque chose de nouveau. Et quand vous écoutez enfin, quand vous vous autorisez enfin à vous arrêter, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous découvrez que l'énergie n'a jamais disparu. Elle n'attendait que toi. Ce n'est pas magique. C'est l'alignement. C'est votre âme qui dit, maintenant, nous le sommes. Maintenant, nous sommes prêts. Et lorsque cela se produit, même les tâches les plus simples prennent un nouvel éclat. Parce que vous ne le faites plus par obligation, mais par choix. Vous ne vivez plus en pilote automatique, mais avec intention. Vous ne suivez plus un script que vous n'avez pas écrit, mais vous créez un chemin qui a du sens. C'est le pouvoir d'honorer la pause. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Ce n'est pas une défaite, c'est une préparation. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Et quand on se lève enfin, ce n'est pas pour revenir au même endroit, c'est pour avancer, plus léger, plus clair, plus soi. Parce que la vérité est que tu n'as jamais été brisé. Vous étiez juste en train de vous transformer. Et maintenant, enfin, vous êtes prêt à vivre la vie qui a toujours été la vôtre. Cela peut paraître solitaire, ce retrait est un acte d'amour-propre dans sa forme la plus pure. Vous ne vous éloignez pas du monde, vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment.
Chaque message ignoré, chaque invitation rejetée, chaque silence prolongé n'est pas un échec, mais un oui à soi-même. Un oui à votre processus, à votre guérison, à la reconstruction silencieuse qui se produit lorsque personne ne regarde. Et voici ce que personne ne vous dit, cette phase n'est pas une question de solitude, mais une question de choix. Vous n'êtes pas isolé parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes isolé parce que, pour la première fois, vous donnez la priorité à ce qui est essentiel. Et l'essentiel maintenant, c'est vous. Votre corps, votre esprit, votre esprit. Il n'y a pas de place pour le superflu quand ce qui est en jeu c'est votre existence même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du discernement. Vous ne vous fermez pas au monde, vous vous ouvrez à une version plus authentique de vous-même. Mais le plus dur, c'est quand ce besoin de collecte se heurte à la culpabilité. Je devrais être là, je devrais répondre, je devrais être plus présent. Ces pensées ne sont pas les vôtres, elles sont les échos d'une vie que vous ne vivez plus. Ce sont des vestiges d'une identité que vous laissez derrière vous. Parce que la vérité est que vous ne devez rien à personne en matière de paix. Aucune explication, aucune justification, aucune performance. Le seul engagement que vous avez maintenant est celui de votre propre transformation. Et quand cette clarté arrive enfin, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Vous n'avez plus besoin de vous excuser d'exister à votre rythme. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à être présent dans des endroits où votre âme ne veut pas être. Parce que la vie que vous construisez n'est pas faite d'obligations, mais de choix. Et chaque choix que vous faites maintenant, même s'il reste silencieux, même s'il dit non, même s'il s'éloigne, est une brique dans les fondements de la personne que vous devenez. C'est le plus beau paradoxe de cette phase, plus on se retire, plus on s'élargit. Plus vous dites non au monde, plus vous vous dites oui à vous-même. Et lorsque vous serez enfin prêt à revenir, ce ne sera plus avec la même énergie qu'avant. Ce sera avec une force plus sereine, plus consciente, plus alignée. Il ne s'agira pas de plaire, mais d'honorer. Ce ne sera pas par obligation, mais par choix. Et cette différence change tout. Car en fin de compte, la rupture n'est pas une déviation du chemin, c'est le chemin lui-même. Ce n'est pas un obstacle, c'est le pont. Ce n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose qui a toujours été en vous, attendant juste que le bon moment émerge. Et quand ce moment viendra, vous ne vous lèverez pas simplement. Vous renaîtrez. Vous pouvez même vous sentir seul, mais ce n'est pas un abandon, c'est une préparation. Une quiétude qui recalibre votre système nerveux, guérit votre champ émotionnel et renforce cette partie de vous qui a été tendue à l'extrême pendant trop longtemps. Vous ne disparaissez pas du monde. Vous vous retirez pour émerger comme une version plus authentique de vous-même. Et lorsque cette phase se terminera, la reconnexion viendra, mais pas à partir d'un épuisement mais pour de vrai. Ceux qui traversent de profondes transformations traversent souvent des périodes de solitude forcée. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un revers. C'est du raffinement. C'est un réalignement avec qui vous devenez. Et dès que votre âme aura terminé ce travail intérieur, le désir de se reconnecter reviendra naturellement, non pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que vous vous sentez enfin assez complet pour laisser le monde entrer sans vous perdre à nouveau. Si vous vous sentez sans vie, c'est parce que vous êtes sur le point de naître dans un nouveau. Cette phase est l'une des plus mal comprises dans tout changement spirituel, car de l'extérieur, il semble que rien ne se passe. Vous êtes là, allongé là, sans étincelle, sans élan, sans inspiration, et au lieu de le voir comme une scène, vous le jugez comme un défaut. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous, pourquoi est-ce que je ne me sens plus moi-même? Où est passée mon énergie? Mais ce que vous vivez est l'une des transformations les plus profondes qu'un être humain puisse connaître. Cela n'arrive qu'en silence. Toute grande transformation de la nature commence dans le calme et non dans l'effort. Les graines passent des semaines sous terre, dans l'obscurité totale, avant de percer le sol. Les arbres font face à de longs hivers au cours desquels rien ne fleurit. Mais sous l'écorce, la prochaine saison se prépare déjà. Même la lune disparaît pendant un moment avant de croître à nouveau. Et le cocon? Pour ceux qui ne comprennent pas la métamorphose, cela ressemble à la mort. Mais en lui, la chenille se dissout complètement, démantelant l'ancien moi afin que le nouveau puisse se former sans interférence. Vous êtes exactement à cet endroit. Votre phase de retrait est votre cocon. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un revers. On ne se perd pas. C'est le moment où votre âme concentre chaque goutte d'énergie vers l'intérieur,
car elle a besoin de reconstruire quelque chose d'essentiel, quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais que vous ressentirez au moment où vous serez prêt. Donc, se forcer à passer à autre chose ne fonctionne pas pour le moment. Vous ne pouvez pas courir plus vite qu'une transformation qui se produit au cœur de votre être. Vous ne pouvez pas surmonter un processus conçu pour vous ralentir. Vous ne pouvez pas redevenir honteux dans une version de vous-même qui n'existe plus. Le cocon n'est pas un échec. C'est le sanctuaire où votre nouveau moi est en train d'être assemblé. Et aussi spirituel soit-il, il est aussi humain. C'est émotionnel, biologique, psychologique. L'épuisement n'est pas toujours symbolique, parfois il est chimique, hormonal. Honorer le message spirituel ne signifie pas ignorer la réalité physique. Vous avez le droit de contrôler votre corps. Vous avez le droit de demander de l'aide. Vous avez le droit de passer des tests, de parler à un médecin, de demander de l'aide. Il n'y a rien de contraire à la spiritualité dans le fait de s'assurer que votre corps va bien. Il n'y a rien de moins éveillé dans le fait de prendre soin de soi à tous les niveaux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous en voulez plus, pensez à soutenir cet espace. Votre présence fait toute la différence. Et si vous le souhaitez, partagez vos expériences dans les commentaires, elles pourraient éclairer le chemin de quelqu'un. Jusqu'à la prochaine fois. Prends soin de toi. Et rappelez-vous, ce qui semble vide est en fait l'espace où quelque chose de nouveau se tisse.